Je suis M. Sondoun Falmé, je suis guide, promoteur des cavernes de Douna. Et ces cavernes, en son temps, servaient de lieu de refuge aux populations de la localité. La localité habitée par des Turcs. Et donc les Turcs ont résisté pour pouvoir garder cette région. Ils n'ont pas quitté face aux guerres tribales. Et les premiers événements que nous avons en connaissance, selon les documents écrits, et en plus de la tradition orale, c'est de 1725, ça c'était contre Kéré Morou, fils de Sékou Ouattara, fondateur de la dynastie des Ouattara. Et le deuxième événement, ça c'était contre Bala, roi du Dramandougou. C'était en 1830. Et de 1887 à 1896, ça c'était contre Thiéba et son frère Babemba de Sikassou. Et les Turcs quittaient le village, ils ne faisaient pas 5 km comme nous venons de le faire. En course, ce n'étaient pas des athlètes. Mais quand ils sentaient que le danger perdurait, on évacuait en une nuit le village sur le site. Le site fait 1 km². Et il y a plusieurs étapes, il y a 12 étapes. Il y a une étape ici, et la première étape c'est le conseil des chefs, et c'est là que se tenait le conseil des chefs de guerre. Et ensuite, il y a la salle de consultation où on faisait la consultation aux esprits, avec les esprits, savoir quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir vaincre l'ennemi, est-ce qu'il faut lier amitié avec lui. Bon, c'était la deuxième étape là-bas, et la troisième étape c'était l'infirmerie. Ensuite, il y a la maternité, parce qu'au moment où le village est évacué dans le site, il se pourrait qu'une femme en état de grossesse avancée venait à accoucher. Il y a un site, une grotte, où on laissait la femme et son nouveau-né. Il n'y a pas longtemps que ce site-là a été ouvert au grand public. Non, pourquoi? Parce que ça n'a pas été ouvert vite au grand public, parce que les vieux étaient réticents, les vieux ne voulaient pas, quand je les ai approchés, ils n'ont pas voulu accepter. Ils se disaient que non, c'est notre cachette, il ne faut pas qu'on fasse découvrir ça. Si on fait découvrir et qu'il y a la guerre encore, où on va se cacher. Et donc j'ai pu les convaincre en disant que non, quelqu'un peut être en Europe ou en Amérique, et grâce aux satellites on peut te voir ici. Et donc bon, ils ont accepté, et le 9 juillet dernier, on a officiellement lancé la promotion du site des cavernes de Douna. Oui. Donc pour eux, c'était encore dans leur esprit un refuge éventuel, oui, parce que la guerre n'était pas exclue dans leur esprit. Voilà, la guerre n'était pas exclue dans leur esprit, parce qu'il se pourrait que, bon, on entend qu'il y a la guerre par-ci, la guerre par-là, mais pour le moment, comme il n'y en a pas, mais ils se disent qu'un jour ça peut revenir. Et donc il ne faut pas tout montrer. Et c'est une association qui gère le site ou comment ça se passe? Bon, c'est une association, de toute façon dans une association on sait qu'il y a un pilier, bon, mais c'est une association qui a lancé les activités. L'association Culture, Tourisme et Développement de Douna. Donc vous organisez des visites à l'intention des touristes sur le site ici? Sur le site, de faire découvrir. On a invité les autorités, le haut commissaire, le directeur du tourisme, le maire, et en tout cas ils sont tous venus, tous les directeurs et chefs de service de Douna sont venus découvrir. D'accord. Voilà. Donc maintenant c'est ouvert au public? C'est ouvert au public. Toute la semaine, est-ce qu'il y a des jours à fermés? À tout moment, il y a toujours quelqu'un qui peut vous amener au pic et aux cavernes de Douna. Et si vous arrivez à l'auberge, il y a l'auberge, je suis le promoteur de l'auberge. Et si vous arrivez là-bas, il y a toujours un guide qui va vous amener l'auberge Dieu doit aller de Douna. D'accord, okay. Merci beaucoup.